On va couper la musique. On va se mettre en drive. Comment on coupe la musique là-dessus? Oh là 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 là, je comprends rien. Comment on coupe la musique? Et bonjour à tous et merci d'avoir lâché au volant pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Même pas d'intro, je prends même pas la peine, j'ai eu les clés comme ça à l'arrache de cette belle Alpine A110. Alors tout le monde l'a essayé depuis des mois, voire des années. J'arrive un peu après la bataille, mais justement on en a dit tellement de bien que ça m'intéressait quand même d'en essayer une. Enfin, en plus, c'est pas n'importe laquelle, c'est une S, donc la version un peu plus sportive. A priori le moteur prend un peu plus de tours. Le châssis est un peu plus ferme, un peu plus tenu. C'est vrai que si on voyait les essais de la première version, ça semblait prendre pas mal de roulis. Celle-ci semble plus ferme. Donc là, on est prise en main. Je viens de la prendre vous avez vu, il y a 30 secondes à la station. On a échangé les clés. Ça a l'air plutôt agréable en suspension. Ça semble ferme, mais pas trop. Les sièges sont juste magnifiques. Et en tenue, en position de conduite, en tenue de siège, voilà, pour un gros comme moi, hein, je fais le quintal, on est bien dedans. Je pense que les maigrichons ne seront peut-être pas assez tenus même, mais pour moi c'est juste parfait. Voilà, premières sensations sont assez bonnes. C'est une auto qu'on aurait presque envie de prendre tous les jours. Ah, les freins sont méchants. La pédale de frein est très méchante. Bon, là je suis en mode full auto, j'ai pas touché au mode de réglage, je sais même pas où c'est, j'espère que je vais trouver. Ouais, on a presque l'impression de conduire une Clio boîte automatique. Le moteur est très souple. Bon, ça a l'air nerveux. La boîte auto est très douce. C'est peut-être la voiture parfaite pour se faire plaisir le week-end. Le week-end sur les petites routes, sur circuit, et en même temps aller au boulot, aller faire son shopping, ses courses, aller chercher le pain. Non, c'est pas mal. Alors attendez, on va essayer avant de sortir de la ville de trouver ce qu'il faut faire pour mettre le mode sport. Non, ça c'est l'ESC, on va le laisser, je connais pas encore bien l'auto. Ah oui, c'est là, sport. Donc là, un coup de bouton, on est sur sport. Ah oui, déjà l'échappement change un peu, vous avez peut-être pas bien entendu, mais on sent un petit roro d'échappement qu'il n'y a pas de... Si on va remettre le mode normal, vous voyez. On n'a pas de roro d'échappement. Et dès qu'on met le sport, ah, on a un petit plop 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 d'échappement qui est rigolo. Alors je crois que sinon si on reste appuyé, là on passe en mode track. Alors je sais pas ce que ça change. C'est peut-être encore un peu plus vénère. On va rester en mode sport, on va pas non plus s'enflammer. Ça passe en manuel. Ah oui. Du coup, alors en fait le mode sport ça libère l'échappement et ça passe en manuel. Et j'imagine que le mode track la coupe le SP et peut-être rend l'accélérateur un peu plus vif. Je sais pas, on va essayer peut-être après. Ah ouais, ça reprend tout de suite. C'est rigolo, le moteur est très efficace. Ça reprend tout de suite, il n'y a pas de temps mort. Hop, on va essayer de pas se faire tamponner, hein. Waouh, c'est super efficace. Alors moi je suis habitué au Lotus, hein, l'hélice comme on a juste devant nous. Là c'est un compromis au-dessus. On est entre la Lotus et le Cayman et ça se ressent au volant. On a un confort qui est top et en même temps on sent qu'on a un jouet qui est plus prenant, on va dire, qui est plus incisif avec vous. Ah, c'est une auto vraiment très versatile, la première impression, hein. On va voir quand on va arriver sur les premières petites routes. Allez, on fait un petit tour du propriétaire quand même. On va profiter d'une petite pause pour vous montrer la beauté que c'est à l'extérieur. Donc c'est une A116, vous le voyez, elle a des jantes différentes, des étriers différents d'une autre couleur. Elle est un petit peu plus agressive, mais c'est vraiment très subtil. Voilà, c'est les petites touches au lieu d'avoir le capot carbone. Le capot carbone, n'importe quoi. On a du carbone justement à la place du drapeau bleu, blanc, rouge. Tu fais pipi à la caméra?
Regardez-moi cette beauté. Et je trouve qu'on a une auto qui est vraiment racée, qui a plus de présence qu'un Cayman pour un gabarit pourtant plus petit. Et ben elle a plus de présence. On a vraiment une auto très sympa. Un néo rétro. Souvent le néo rétro ça vire un peu au ridicule. Là c'est pas le cas. C'est juste ce qu'il faut. La petite silhouette. Non, je suis vraiment fan. Elle a gardé l'identité tout en étant moderne. Et c'est une Elise moderne. Voilà, j'espère que Lotus va se réveiller et nous servir quelque chose comme ça. Voilà. Puis cette face avant, elle est indémodable. Bon, on retourne sur la route. Ah, l'auto est posée sur ses appuis. Elle n'a pas l'air piégeuse pour un souhait. J'ai pas essayé la version normale qui avait l'air, je vous ai dit, hein, de se dandiner un peu plus, d'être un peu plus joueuse. Là, on sent une auto qui est verrouillée, qui est très incisive, mais qui est pas piégeuse du tout de l'arrière, qui semble pas vouloir enrouler plus que ça. Alors j'imagine que sur circuit ou quand on la connaît bien, si on a envie de l'acheter, on doit pouvoir, mais là c'est pas l'impression qu'elle donne. Bon, alors il y a un truc qui pourrait être un peu gênant au quotidien, c'est la visibilité qui est pas terrible, notamment la rétrovision. On a un champ de vision qui est vraiment très bas. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais il faudra faire attention sûrement en ville, dans les manœuvres, etc. Ah, les petits plop-plop, très rigolo. On va se lâcher. On va essayer de voir le mode track s'il change quelque chose. Les palettes sont excessivement agréables. Je sais qu'il y en a qui ont gueulé, qui auraient préféré des palettes sur le volant. Moi, c'est l'inverse. Au moins, on sait toujours où elles sont. Elles sont là, elles sont au milieu. De toute façon, on n'est pas censé changer de rapport quand on a le volant braqué. Ouais, elle est très versatile cette auto. Elle est surprenante hein, parce que elle peut être très douce, très silencieuse. Et en même temps, en ville, voilà, très civilisée. Et en même temps très sèche quand il y a besoin. Le châssis, un super compromis entre le confort, l'auto reste confortable et en même temps on a une auto qui est très impliquante, qui vous donne envie d'aller chercher, très incisif, presque autant qu'une Lotus. Pas autant, hein, une Elise c'est encore plus léger, c'est encore plus incisif, on sent vraiment comme dans un karting. Là c'est un compromis qui est bluffant, ça donne plus envie qu'une Elise si on en a besoin tous les jours, et ça donne plus envie qu'un Cayman si on a envie de se faire plaisir. Donc ouais, franchement j'en veux une. Allez, un petit mot sur l'intérieur pendant qu'on ralentit. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué un petit peu, ouais, c'est Renault, oui, on retrouve des éléments de la tablette, tout ça, mais il faut reconnaître que c'est très mignon, c'est très bien fini, le design j'aime beaucoup, le volant est très sympa, les sièges j'en ai parlé, ils sont magnifiques. La 110S, j'en avais entendu un petit peu du mal entre guillemets pour tous les jours, parce que elle serait trop raide. Honnêtement, moi ça me choque pas du tout. Je pense que s'il y en a une à acheter, c'est la S, même si vous comptez vous en servir, pas forcément pour faire du circuit ou pas principalement du circuit. Je trouve qu'elle est bien tenue. J'imagine la 110 normale, peut-être un peu moins directe, un peu moins communicative du train roulant. Ouais, bah, la boîte auto, elle souffre d'aucune critique. La seule qu'on pourrait critiquer, c'est que si on voulait vraiment se faire plaisir, une petite boîte manuelle aurait peut-être été un peu plus engageante. Mais elle est redoutable d'efficacité. Et en même temps, on sent les rapports passer quand même un petit peu. Ah, le freinage est génial. La pédale est excessivement dure. Je retrouve un peu le feeling que j'avais sur ma première Lotus Elise. J'avais une Elise S1 et qui n'ont pas d'assistance, qui ont besoin d'avoir un freinage très dur. Là, on retrouve ce... Ouais, c'est bien quand même, hein.
Ah, c'est très insidieux, elle est très tenue, la voiture est très bien tenue. Le moteur est plus sympa que ce que je pensais. Alors on n'est pas sur les envolées d'un VTEC à 8000 tours ou d'un V6 qui chante, mais je m'attendais à quelque chose qui s'essouffle plus autour de 5005, 5000. Et là non, on voit que ça prend 6000, 6005 et que ça y va bien. On n'a pas cette impression du moteur qui tombe, qui je crois était le cas sur la A110 normale. Non, c'est celle à acheter, hein, au-delà du problème du banquier qui sera peut-être pas d'accord. Et puis surtout, c'est qu'une 2 places. Allez, un dernier petit bout là sur ces routes de rallye. On va vraiment pouvoir voir. Oh là, je suis en mode track, j'ai pas de SP. Allez, on roule un petit peu. Elle est pas contente, elle veut que je passe les rapports, ça c'est un peu chiant ce bip bip. On entend le turbo, la Westgate, là quand on charge un peu. Ça reprend plus fort hein, que la SC, on voit qu'on lui colle au cul. Ah ouais, ça marche plus fort hein. Ils sont là les 20 chevaux de plus, pourtant le Lise est censée être plus légère. Ah non, elle est vraiment bluffante cette petite Alpine, elle prend tout son sens sur ces petites routes. Les suspensions sont un régal. Là pourtant je suis SP off, on n'est pas dans des conditions climatiques au top. Et je prends un pied. Ah, quand on passe au rupteur, la boîte est violente. La boîte devient violente quand on va chercher le rupteur. Ça, je m'y attendais pas. Elle est très douce à basse vitesse. Et quand on va chercher les tours, elle vous donne le petit à-coup qui fait plaisir. Ah ouais, non, c'est vraiment une réussite cette auto. Bravo. J'espère que cette renaissance d'Alpine n'est pas juste un coup unique, mais que ça durera dans le temps. Clairement, j'aimerais lui trouver des défauts. Hein. J'en vois pas. La position de conduite est top, les freins sont top, les suspensions sont top. Le châssis est hyper sportif, incisif, tout en étant naturel, tout en étant utilisable au quotidien. C'est un super compromis. Qu'est-ce que je peux dire de mal? Franchement, qu'on aimerait une boîte manuelle, peut-être, et encore, ce serait peut-être agréable là sur les petites routes, mais ce qu'on perdrait sûrement un petit peu en efficacité et puis en confort au quotidien. Non, la boîte, je peux pas lui dire grand chose. C'est plus agréable que la boîte de la 4C. Plus les palettes sont quand même très agréables. Non, je trouve rien à redire. Je suis bien embêté. J'aurais aimé vous dire que j'aime pas. On peut chipoter un peu sur les plastiques là. Allez, on va dire ça histoire de. Allez, si je dois retrouver une petite critique, et franchement je l'exagère même un peu histoire de trouver une critique, c'est que la direction est très directe, ça c'est bien, elle est très agréable, elle manque un petit peu de remontée. Des fois il y a un petit moment là sur les points milieux où on n'est pas bien enfin comparativement par exemple à la Lotus, on ressent un petit, c'est pas flou hein, c'est direct encore une fois, mais c'est pas aussi agréable en verrouillage de guidée de volant. Ça remonte un tout petit peu de remontée, voilà, mais bon, c'est encore une fois, je pense que je suis même pas honnête, j'exagère. Je pense que j'exagère juste. Ah, et puis la sonorité est sympa quand même. Elle est pas too much, elle est comme il faut. Elle vient bien de l'arrière. Alors je sais pas s'il y en a qui sortent dans les haut-parleurs ou pas. Je sais que c'est... Tous les constructeurs font ça, ils le disent pas forcément. Elle est bien tenue en suspension, elle est vraiment bien. Elle guide pas trop. Voilà, ça manque juste un tout petit peu de retour là au niveau du point milieu. Tout petit peu de retour dans la direction et ce serait vraiment parfait. C'était là. Je pense que vous avez compris, je valide à 2000%. Je sais pas ce que vaut la non S, mais la S, c'est clairement une des autos les plus désirables du moment.
Et ouais, sur cette petite route là, je m'en remets pas, c'est diablement naturel. Ça fait pourtant que quelques kilomètres que je l'ai prise en main et je suis ESP off, tout en track. Et l'auto est très naturelle. Elle fait plaisir, elle donne envie, elle donne la banane. Et en même temps, on peut l'utiliser tous les jours. Elle reste civilisée beaucoup plus qu'une Lotus Elise qui demandera beaucoup plus de compromis au quotidien. Donc la recette est validée à 2000%. Je me vois bien en acheter une un jour. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.